Salut à tous, la communauté L-Prod, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de fin janvier. Enfin, ai-je envie de dire, de l'actualité spatiale, on va en avoir aujourd'hui, avec entre autres ce qui se passe un petit peu dans le monde. Il y a des gens qui ont connu du bonheur, d'autres un petit peu moins. On parlera de l'actualité de SpaceX, de l'actualité des fusées chinoises, mais aussi de Blue Origin qui nous réserve peut-être une belle surprise pour le mois de février, et puis sans oublier le SLS qui doit ramener des astronautes autour de la Lune. À la fin d'ailleurs de cette vidéo, on vous fera voir aussi des images qui nous ramènent sur Terre au-dessus du Mont Blanc avec des wingsuiters complètement fous qui ont, il y a maintenant quelques temps, survolé le Mont Blanc en faisant 7 km de descente jusque dans la vallée. Vous allez voir des images assez surprenantes qu'on a captées sur YouTube. Et puis entre cela, on vous emmènera justement à bord de la SLS, la fusée qui va ramener des astronautes autour de la Lune à partir du 6 février prochain. Et vous verrez, comme si vous y étiez, ce qui va se passer pour ces 4 futurs héros. On vous montre tout ça dans cette nouvelle vidéo sur L-Prod. L'actualité de cette semaine, enfin, et c'est vrai, elle est enfin chargée. On va parler tout d'abord de la New Glenn, vous savez, la fusée de Blue Origin qui a pour mission de concurrencer un petit peu SpaceX dans ses différentes entreprises et en particulier de retourner sur la Lune pour y poser justement un alunisseur. Et bien la New Glenn devrait revoler fin février avec le même booster qui avait servi lors du deuxième vol. Vous vous souvenez forcément de ces images. Alors là, c'est une deuxième mission qui devrait arriver normalement fin février. Et a priori, donc après 4 mois de maintenance, le booster devrait lui aussi revenir sur Terre. Et cette mission est importante puisque normalement Blue Origin doit envoyer son premier chargeur lourd en tout cas sur la Lune, celui qui peut-être un jour emmènera dans sa version habitée des astronautes pour s'y poser. L'autre actualité, c'est aussi SpaceX qui se prépare à faire un 12e vol pour ce début d'année 2026. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu à Boca Chica. Alors du côté de la tour de lancement, la deuxième Megazilla, on peut dire qu'on avance, il y a encore quelques réglages à faire. En revanche, pour le B18-3, qui est l'un des blocs maquettes en quelque sorte du booster, qui a été testé sur le site de Massey, il y a eu une fracture là aussi de ce bloc. Je rappelle, les essais qui sont faits à Massey sont faits simplement pour voir si la structure du booster en lui-même peut supporter le vide de l'espace, le froid, mais aussi les différentes pressions. Donc on le compresse. Là, le problème, c'est que l'accident est arrivé sans faire de compression. Alors est-ce que ça va retarder encore le prochain vol du Starship? Eh bien, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Et puis on va continuer, là ça a été terrible pour les Chinois qui ont eu en 12 heures de temps 2 échecs de fusée. Tout d'abord, il y a eu cette première fusée qui est une fusée Long March 3, qui après une bonne vingtaine de minutes, il y a le 3e étage qui a eu des défauts. Ça a complètement désorienté la fusée, qui a été détruite en vol. Donc la Long March 3 qui quand même volait depuis 290 vols sans encombre. Là c'est un échec en tout cas pour l'actualité chinoise, l'actualité spatiale. Les Chinois d'ailleurs qui ont eu un autre souci avec cette fois-ci une entreprise privée qui devait envoyer sa nouvelle fusée CRS-2 et là aussi celle-ci a explosé en vol. C'est l'entreprise Galactic Energy qui est chargée de fabriquer cette fusée qui a donc échoué en 12 heures de temps. Ça fait quand même un petit peu lourd pour l'actualité spatiale des Chinois. Et puis je vais terminer quand même, puisque ça va nous faire la transition, avec le SLS, rappelons-le, la fusée américaine est sur son pad de tir maintenant, le pad 39B, ce même pad d'envol qui avait vu les missions Apollo, et donc les premiers hommes se poser sur la Lune, eh bien elle est donc bien arrivée, elle est en place, et normalement, à partir du 6 février prochain, c'est donc très prochainement, eh bien elle emmènera 4 astronautes, on le rappelle, 3 Américains, dont un Canadien, autour de la Lune, et je vous propose d'ailleurs maintenant, comme si vous y étiez, de vivre cette mission sur la chaîne L-Prod. Imaginez, nous sommes le 6 février 2026, la fusée SLS s'envole pour la Lune. À son bord, 4 astronautes, 3 Américains et un Canadien en direction de la Lune, enfin du moins autour de la Lune. Ils vont aller à plus de 400 000 km de la Terre, ce qui n'a jamais été réalisé d'ailleurs par d'autres êtres humains, puisqu'en fait ils vont tourner autour de la Lune, aller au-delà de la Lune, pour ensuite revenir sur la Terre. C'est une sorte de répétition avant le vol Artemis 3,
qui marquera le retour des êtres humains sur la Lune, donc notre astre satellite naturel. Donc le 6 février, la fusée SLS s'envole, arrivée dans l'espace autour de la Terre, et bien là, elle va faire différentes opérations. D'abord, on va faire des essais techniques, avant d'envoyer évidemment directement les astronautes vers la Lune. Le 3e étage de la fusée va se séparer de la capsule Orion, et réciproquement d'ailleurs. Voilà la capsule Orion qui se sépare du 3e étage, et là, toute une série de tests va être réalisée pour vérifier que sur un plan technique, que les machines fonctionnent bien. On va même provoquer une séparation entre le bloc moteur et la capsule Orion, bloc moteur du 3e étage, juste comme vous allez le voir sur ces images de la NASA, juste pour préparer finalement les manœuvres qui seront réalisées lors d'Artemis 3, lorsque cette fois-ci, la capsule Orion devra s'amarrer à l'alunisseur, alors qui sera soit le Starship, soit le lanceur de Blue Origin, le MK2 version habitée. Donc ça, voilà, c'est ce genre de manœuvres qui seront faites pour s'amarrer, pour permettre aux astronautes qui vont descendre vers la Lune de rejoindre le Starship ou le MK2 de Blue Origin. Alors une fois que tout cela aura été testé, au bout de 1 à 2 jours, après plusieurs révolutions autour de la Terre, eh bien la capsule Orion se mettra donc en route vers la Lune, avec donc une trajectoire, vous allez le voir, elliptique. On va voir le tracé exact de la capsule, et puis on verra aussi cela pour les astronautes, puisqu'ils vont passer derrière la Lune, et ils vont, je vous le disais, aller à plus de, voilà, ils seront à plus de 400 000 km. Voilà l'image qu'auront les astronautes, comme si vous y étiez. C'est cette image-là qu'ils auront, et puis là, ils vont revenir autour de la Lune, passer à côté, à quelques centaines de kilomètres. Ils vont d'ailleurs en profiter pour voir le pôle sud, qui n'a jamais été vu à l'œil humain. Et puis une fois qu'ils seront passés devant la Lune, eh bien, ils repartiront. Tout cela va prendre une dizaine de jours. Voilà l'animation en 3D. Donc la capsule Orion, vous la voyez, c'est ce petit point qui ressemble à une comète. Elle passe autour de la Lune et elle va revenir sur Terre. Alors il faut rappeler que durant la mission Artemis 1, tout s'était pas passé vraiment comme prévu au niveau du bouclier thermique, qui avait été très abîmé, et on ne voulait pas prendre de risque cette fois-ci avec des astronautes. Donc l'inclinaison d'orientation d'Orion pour retourner sur Terre, on rappelle que quand on arrive de la Lune, propulsé justement par l'attraction terrestre, eh bien la capsule avance à une vitesse de 40 000 km/h. Évidemment, il faut freiner avant d'arriver sur Terre. Donc le freinage dans l'atmosphère, eh bien, c'est ce qui crée cet échauffement. Et pour justement réduire cet échauffement, eh bien, ce qu'ont trouvé les techniciens de la NASA, c'est de moins incliner cette capsule Orion, qui tombera donc un petit peu plus de manière verticale, ce qui veut dire aussi pour les astronautes que la chute sera un petit peu brutale, mais au moins pas de risque d'échauffement du bouclier, enflammation et bien sûr explosion qui serait fatale aux 4 astronautes. Alors donc la capsule va redescendre sur Terre, voilà, tranquillement, avec une température comme ça, vous voyez d'ailleurs le magma qui se forme sur le bouclier thermique, on est à plus de 2400 degrés, ça commence à chauffer, mais enfin si le bouclier tient bien, on ne devrait avoir aucun souci, c'est ce qu'on souhaite en tout cas aux 4 héros de la Lune. Et donc ensuite les parachutes s'ouvriront et ils redescendront sur Terre, tranquillou, pour cette mission qui va durer une dizaine de jours. Je précise que la capsule Orion a été prévue, contrairement aux missions Apollo, je crois qu'elle peut rester plus de 25 jours en autonomie dans l'espace, donc s'ils devaient être retardés pour leur retour sur Terre, pas trop de soucis, puisque là on est sur une dizaine de jours entre l'aller et le retour. Voilà, les parachutes vont s'ouvrir comme cela, et la capsule Orion redescendra sur Terre pour cette deuxième mission Artemis qui nous promet de beaux moments à vivre, et j'espère qu'on pourra les vivre nous d'ailleurs en direct si la fenêtre de tir est dans un horaire heure de France assez en train avec mon emploi du temps. Voilà, en tout cas c'est une belle aventure qu'on va essayer de vivre avec vous sur la chaîne L-Prod. Alors ça c'est une autre belle aventure qu'on va vivre maintenant avec des wingsuiters. C'est nos astronautes à nous. Ils sont 3, il y a Fred Furgen, il y a Vincent Cotte et Aurélien Chattard, 3 Français qui font du wingsuit. Dans la vallée de Chamonix, ils sont partis d'un hélicoptère avec leur GoPro, il y a de cela quelques temps. Ils se sont jetés dans le vide. Vous savez que le wingsuit, c'est cette grande voile qui permet de planer comme ça dans le ciel sans ouvrir de parachute. Et eux, ils avaient envie de frôler le sommet du Mont Blanc, des images magnifiques
qu'on va vous offrir aujourd'hui sur la chaîne Elprod. Regardez. Alors j'arrive. Je suis dessous, Fredo, je suis dessous. Ok, je descends. Super, super. Ok, je sais pas. C'est parti les gars. Allez, on est nickel là. Allez, okay. Attention. Allez. Et virage à gauche. Top le virage. Yes. Allez, on y va. À gauche. Énorme. Allez les gars, on va tout droit. Et on passe dans le Sérac. Dans le Sérac. Énorme. Et à droite. Allez, on reste tout droit. Et virage à gauche. Top à gauche. C'est beau. Et virage à droite. Léger droite. Allez, on glide. On glide. Énorme. C'est super. Virage à gauche. Stop à gauche. Stop à gauche. Et on tourne à droite. Et ça pique. Et virage à droite. Allez, virage à gauche. Stop à gauche. Stop à gauche. Encore à gauche. Encore à gauche. Attention, virage à droite. Stop à droite. Et ça pique. Allez, on pique. Yes. Allez, on y va, dans la lumière. On reste dans la lumière, ça accélère. On chauffe à plat. Et virage à gauche. Stop à gauche. Énorme. Les gars, c'était énorme. Non mais mec, c'était magnifique. Énorme. On fait les petits défis et tout quoi. Allez, vas-y. Allez, vas-y, dessous. Hop là. Allez, encore un. On recommence là. Super. Bien ça. Allez, on reste un peu à droite. Et on continue de passer sur le dos. On fait un petit passage d'eau. Voilà. Allez les gars, ça va piquer et le break. Accélération. Allez, ça pique. Allez, pique, ça lance. Yes. Ah non mais les gars, Le gavage absolu. Le gavage absolu, putain. Alors bravo les gars. non mais là la lumière de port, c'était n'importe quoi. On se pose où? On se pose au même endroit que tout à l'heure? Ouais. Ouais, moi je vais retourner au même endroit. Allez mon bien, je vais te faire un câlin. C'était trop beau. Final merveilleux, hein. On s'en lasse pas en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. C'est bon pour les algorithmes de YouTube, mais aussi pour nous inviter et nous inciter peut-être à continuer à vous faire vivre cette chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Elprod. Plus vous serez nombreux, et bien plus ce sera un plaisir de vous accueillir
ici même avec l'actualité qui va être riche, encore je le répète, hein, pour cette année 2026, avec le vol du SLS, on l'espère, à partir du mois de février prochain, et puis l'actualité du Starship, entre autres, mais aussi de la New Glenn, avec son 3e vol. Allez, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir été à l'écoute et à la vision de cette vidéo, et à très bientôt. Ciao!